for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Celui qui nous rejoint, il n'a vraiment pas besoin de montrer patte blanche pour être accueilli à bras ouverts sur ce plateau. Et avec lui, eh ben, on vous fait plaisir. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Directeur du Muséum de Bourges, on est très content de vous avoir avec nous. D'autant plus que là, on rentre dans le moment préféré, enfin mon moment préféré de l'année, celui de l'exposition Photographe de nature. Tous les ans à Bourges, c'est un énorme événement. Oui. Et ça y est, vous êtes prêts? On est prêt, oui, c'est un énorme événement qui a lieu tous les ans depuis une trentaine d'années. Ouais. Et c'est vrai qu'accueillir le concours des plus grands photographes du monde, qui est organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres, c'est toujours un moment, un événement particulier. Ouais. C'est-à-dire que c'est organisé à Londres et ensuite c'est une exposition qui tourne dans le monde. Voilà. Exactement. Et en fait, Bourges, le muséum accueille cette expo depuis une trentaine d'années. C'est un concours international, hein, c'est le plus grand concours, c'est le Festival de Cannes en fait pour la photographie de nature. Ouais. Et gagner un prix au sein de ce concours, c'est du coup faire des reportages dans les magazines, c'est avoir vraiment son nom sur le devant de la scène. Oui, clairement. Vous qui êtes fan de nature, vous avez déjà entendu parler de cette expo ? Non. Non? Ah bah alors ça va vous plaire, vous allez voir. On va vous parler déjà d'un photographe français parce que cette année, Cocorico, c'est un photographe français qui remporte le grand prix de ce concours, Laurent Balesta. Oui. Donc je me suis empressée d'aller suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, voilà, comme tout le monde. Alors, Laurent Balesta, oui, c'est un photographe professionnel hein, qui est biologiste du monde marin, qui a fait énormément d'expéditions. Il a été souvent dans les émissions, par exemple, de Nicolas Hulot, qu'on le voyait à l'époque. Et c'est le premier photographe français qui gagne le grand prix du Wildlife Photographer of the Year. Sachant qu'il envoie régulièrement ses photos au concours, il a souvent il a souvent gagné dans certaines catégories, mais jamais le Grand Prix. Jamais le Grand Prix. Et là, cette année, voilà, c'est la photo qui est présentée sur les écrans. Hein. C'est une photo exceptionnelle. Ouais. En fait, donc il faut décrypter parce que quand on la voit comme ça, on se dit oui, esthétiquement, elle est jolie, mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est sur un moment clé. Très particulier. Ouais, très particulier. En fait, c'est une des rares photographies que l'on ait de la reproduction du mérou en Polynésie française. Donc il dégage une fumée comme ça autour de lui. Alors en fait, ce sont les œufs. On est à plusieurs centaines de mètres de profondeur. C'est une photo qu'il a réussi à prendre après 5 années de travail en fait. Donc il allait régulièrement. C'est une séquence qui dure très peu de temps. Il y a des milliers de mérous qui sont dans cette zone de Polynésie française. Et ça dure quelques minutes. Et donc les femelles, alors là, sur cette photo, en fait, la femelle est passée en dessous. Elle a largué, elle a expulsé en fait des milliers d'œufs dans l'eau. Et vous avez tous les mâles mérous qui viennent et envoient leurs spermatozoïdes sous forme de nuages. Et ça crée cette photo avec cette espèce de point d'interrogation. C'est ça qui a séduit le jury aussi. Parce que c'est une espèce qui a été menacée pendant très longtemps. Et on a cette espèce de point d'interrogation tout en haut de la suite de la vie et de ce qu'elle deviendra par la suite. En tout cas, c'est une reproduction poétique. Hein. C'est une reproduction poétique. Mais c'est très symbolique aussi. C'est souvent ce qu'on aime dans ces photos, c'est qu'il y a une portée généralement presque militante. En fait, en tout cas, il y a une alerte, il y a un message derrière. C'est clairement le cas aussi de cette autre photo qu'on a sélectionnée, un chalutier des poissons morts, Andun Rikardsen, si je prononce bien. Alors là, on est en Norvège. Alors, ce qui est intéressant sur le concours de cette année, les résultats de cette année et des 100 photos qui ont été primées, c'est que finalement, avec la pandémie, les photographes sont restés presque tous dans leur pays d'origine. Et ils ont pris des photos de ce qui se passait autour d'eux au niveau local. Et du coup, ça a donné des photos très originales cette année. Alors celle-ci, c'est une photo d'un chalutier. En fait, Audun est présent sur un bateau, sur un autre bateau des gardes-côtes qui, en fait, suivait un certain nombre de rorquals qui suivaient eux-mêmes les harengs, que vous avez, les harengs de l'Atlantique. Et ce jour-là, en fait, il faisait le suivi de ce chalutier qui a perdu, enfin qui a son filet qui s'est déchiré. Donc il a lâché en fait. Donc il a relâché des millions, voilà, des millions de harengs qui sont morts parce qu'ils ont été étouffés, en fait écrasés par la Seine, par ce grand filet. Qui est traîné sur des dizaines de kilomètres. Et donc, cette photo, elle a servi aussi à
montrer les actes de prédation très forts de la surpêche par rapport à tout ça. Donc elle est importante. Mais s'ils ont été libérés, c'est qu'ils ont été mangés par les autres poissons. Alors après, ils ont été mangés évidemment par les autres poissons, mais on a une perte, une mortalité énorme liée à cette surpêche. Quoi. Moi, je voudrais qu'on parle d'Emelin Dupieux, qui est un autre Français. Et alors là, il est tout jeune. Oui. Et il a fait une photo. Alors, vous vouliez du poétique, Jérémy, vous allez en avoir, parce qu'elle est absolument superbe. C'est pareil, photo prise à côté de chez lui, finalement. Oui. Ouais. Alors, Emelin, c'est un jeune photographe français. Alors lui, il a été primé sur le concours des jeunes photographes. Il y a en fait 3 catégories dans les jeunes photographes. Ouais. Les moins de 10 ans, les 10-14 ans et les moins de 18 ans. Ouais. Et lui, il a quel âge? Alors lui, il est au lycée. Ah oui, voilà. Il est au lycée. Là, c'est une photo qu'il a faite pendant ses vacances dans le Haut-Jura. Ouais. En fait, il avait envie de... Il avait un pré comme ça avec des marguerites, et puis il y avait un certain nombre de papillons qui se posaient sur ces marguerites. Il y avait un côté très, très apaisant, très calme. C'est la couleur naturelle du papillon, là. Il n'y a pas de transformation sur la photo. Voilà, c'est ça. C'est un papillon qui s'appelle l'Apollon, qui vit en montagne plutôt, dans les massifs montagneux. Et en fait, il a pris cette photo, il avait vraiment envie de jouer sur ces flous artistiques, sur le blanc, et puis sur les taches des ocelles que l'on a au bas de l'aile. Et du coup, sa photo a été primée. Ouais, et elle est magnifique. Un petit mot sur cette sorte de selfie un peu incroyable, en fait. Là, vous allez voir, on dirait un photobombe. Un ours qui vient. C'est une photo de Zach Clotier, qui est magnifique aussi. Bon, elles sont toutes magnifiques, mais alors celle-ci, elle est dingue, quoi. Ouais. Elle est étonnante. Alors, l'histoire de cette photo est étonnante aussi. En fait, Zach se promène en forêt dans le Montana, aux États-Unis, en fait, donc pas très très loin de chez lui. Pareil, pandémie, donc il était confiné, donc il sortait de temps en temps. Et il tombe un jour comme ça sur des restes d'un wapiti, donc l'animal, le reste, les squelettes. Il pose son piège photographique, donc il s'installe en se disant « mais là j'ai un décor, j'ai une scène qui peut être intéressante, je vais poser mon piège photographique et puis on verra bien ce qui va passer ou pas. » Et c'est l'ours qui est arrivé. Et donc il y a eu... avant l'ours, il y en a un autre qui était là avant, a priori. Et il y a eu plusieurs mois d'attente. Il a été bloqué après pendant 2 mois, il y a eu l'hiver est passé, il y a eu des intempéries. Et il est retourné au bout de 2 mois, chercher son piège photographique et essayer de récupérer son matériel. Et en fait, quand il est arrivé après des périples, parce que la rivière avait été torrentielle, il y a eu tout un tas de choses comme ça, il arrive, alors évidemment, le wapiti n'existe plus, il y a des traces par terre, il ne retrouve pas son appareil. En fait, il va le retrouver plusieurs dizaines de mètres plus loin, presque dans la rivière. L'appareil a été endommagé, mais il arrive à récupérer la photo, et puis, les clichés qui sont pris, et il découvre cette photo. Incroyable. Et en fait, le grizzly s'est attaqué. C'est la dernière photo avant que le grizzly ne s'attaque à l'appareil photo. Génial. On a vu que la carcasse était quand même un sacré obstacle pour vous, Christophe. Ah oui, ça fait une belle forêt d'obstacles pour vous, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Il y en a des centaines de photos, toutes plus magnifiques les unes que les autres, à découvrir évidemment au Muséum de Bourges. Vraiment, expo absolument immanquable. Et vous avez un petit peu de temps pour y aller parce que c'est du 11 décembre au 6 mars 2022. Toutes les infos sur le site internet du muséum, muséum-bourges.net, me semble-t-il.